Oui, il est tout à fait possible de devenir millionnaire avec les crypto-monnaies en seulement quelques heures. Si l'on prend le cas du Dogecoin, on a aujourd'hui 160 portefeuilles, donc potentiellement 160 personnes qui possèdent plus de 10 millions de dollars. Pour notre grenouille préférée, le Pepecoin, on a une personne qui a investi un Ethereum et qui aujourd'hui a été capable de récupérer 929 Ethereum, soit plus de 2 millions de dollars. Le point commun entre ces investisseurs, c'est qu'ils ont été capables de mettre une somme relativement importante sur ce qu'on appelle des meme coins. Pour le Doge, c'est le fameux Shiba Inu, et pour Pepecoin, la grenouille, vous la connaissez tous. Ce sont des crypto-monnaies très particulières, également très volatiles, et dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est, pourquoi certaines d'entre elles se démarquent particulièrement, et vous, est-ce que ça peut être intéressant d'investir ou pas pour faire de gros multiples. Avant de commencer cette vidéo, très rapide disclaimer, ce n'est pas un conseil en investissement. L'objectif, c'est de vous présenter le phénomène des meme coins qui, je pense, est voué à s'amplifier au fur et à mesure que l'écosystème se développe, au fur et à mesure que les bull runs vont se succéder. Mais en aucun cas, c'est une incitation à mettre de l'argent là-dedans. Il faut vraiment le faire en toute connaissance de cause, en fonction de votre profil, de vos moyens, de vos objectifs et bien sûr de votre aversion au risque. Ceci étant dit, on commence tout de suite. Alors les meme coins, il faut savoir qu'il en existe une infinité sur tout un tas de concepts. Là, vous avez le cas du Shiba Inu, de la grenouille, mais vous avez tous les animaux possibles et imaginables, tous les concepts, vous avez des crypto-monnaies sur Donald Trump ou sur d'autres politiques, peu importe. Mais en tout cas, ils sont basés sur le même concept, c'est-à-dire qu'on part d'une blague, d'un concept, d'une image, et puis on en fait une crypto-monnaie. Il y a quand même plusieurs éléments qui les définissent. La première, c'est l'absence d'utilité concrète, même si derrière ils peuvent en développer, on le verra. Mais de base, ça part juste d'une blague en fait. Si on regarde le site officiel du memecoin PP par exemple, c'est dit explicitement tout en bas de la page. PP est un memecoin qui n'a pas de valeur intrinsèque et qui n'a pas d'attente en termes de retour financier. Il n'y a pas de team proprement identifié ou de roadmap. Et ça c'est le mieux, c'est que the coin is completely useless and for entertainment purposes only. C'est-à-dire qu'elle est sans utilité, de manière totale, et elle est juste à but de divertissement. Donc là on est concrètement sur des crypto-monnaies qui se distinguent de Bitcoin, d'Ethereum, de Solana, Polygon, voilà, des crypto-monnaies qui sont construites sur des blockchains qui ont une véritable utilité, des domaines d'application concrets. Là, on part vraiment sur le fun. Deuxième caractéristique des meme coins, c'est que souvent on a une supply qui est énorme, quasi illimitée. Ça peut se compter en plusieurs dizaines ou centaines de milliards de jetons. Du coup, si vous allez sur des sites d'analyse comme CoinMarketCap ou CoinGecko par exemple, vous verrez que souvent le prix de ces tokens est très très bas, ça se compte en plusieurs millièmes de centimes, et donc avec un petit billet, vous pouvez vous procurer une quantité juste énorme de jetons. Troisième élément, et c'est ce qui va nous intéresser pour la suite, notamment sur le concept d'investissement, eh bien c'est que ces jetons vont être soumis à une très forte volatilité. Déjà que les cryptos actifs sont volatiles de base, et bien là c'est incomparable à Bitcoin ou Ethereum par exemple. On a des mêmes tokens qui peuvent faire du x1000, x2000 en quelques heures et qui peuvent tout aussi bien exploser comme chuter en quelques instants. Si vous vous baladez un petit peu sur les réseaux sociaux, Twitter, Discord ou sur des articles de blog, vous verrez qu'il y a des très belles histoires qui durent parfois plusieurs années sur certaines de ces meme coins. Et c'est justement ça qui va distinguer les meme coins prometteurs et ceux sur lesquels vous ne devriez pas vous attarder. Donc à quoi vous pouvez reconnaître un bon meme coin, celui qui a un potentiel d'avoir une certaine notoriété et donc sur lesquels vous pouvez spéculer et avoir une rentabilité relativement intéressante. Premier élément, bien sûr, c'est la communication efficace et le storytelling. Même si le Pepecoin n'a aucun lien direct avec le créateur de la grenouille Pepe, Matt Fury, eh bien il y a quand même toute une histoire derrière. C'est un personnage qui est utilisé depuis des années sur des mèmes, il y a même eu de la récupération politique, voilà, c'est toute une histoire. Je pense que si vous suivez les actualités crypto sur Twitter, il n'y a pas eu une seule journée où vous n'avez pas vu passer cette grenouille dans votre fil. C'est un personnage qui est sur la toile depuis très longtemps et pour beaucoup, ça représente quelque chose. Si vous suivez le compte Twitter officiel ou le site web, que je vous mets d'ailleurs en description, vous verrez qu'il y a quand même un côté humoristique qui est fidèle au personnage et aussi cette volonté un peu provocatrice. Pepe veut littéralement mettre au tapis tous les autres memecoins ou shitcoins en se présentant comme le plus légitime, le plus memeable sur l'écosystème. Vous verrez également que la communication autour de ce projet, elle est très insistante, très percutante. Beaucoup de visuels, beaucoup de petites vidéos et l'objectif c'est toujours le même, c'est qu'ils occupent l'espace
de la cryptosphère à l'échelle française, américaine, internationale. Si déjà vous n'avez pas ce genre de communication, eh bien ça va être difficile pour que votre crypto-monnaie ou votre meme coin se fasse connaître et puisse générer de la spéculation. Deuxième élément et qui est lié, c'est d'avoir une communauté engagée. Il faut que le marketing du meme coin soit capable de fédérer, d'avoir des vrais fans derrière. Donc souvent ça va être les premiers investisseurs qui par un biais de confirmation, parce que eux ils ont tout intérêt à voir la crypto-monnaie exploser, faire de la publicité gratuite. Je ne sais pas si vous êtes amusé à regarder les commentaires sous des analyses techniques crypto ou sur des threads qui peuvent être postés sur Twitter, mais vous avez toujours une ou deux personnes, parfois ça peut être des bots, qui vont dire laissez tomber, la meilleure crypto-monnaie c'est ce même coin ou tel autre. Vous verrez d'ici quelques mois ou quelques années, vous me remercierez, etc. Alors oui, parfois c'est des bots, dans le but encore une fois d'occuper le maximum d'espace possible et d'être présent partout, sur tous les articles, sur tous les posts. Mais parfois vous avez réellement des vraies personnes qui y croient dur comme fer. Ils ont vu des histoires, du storytelling de personnes qui sont devenues millionnaires grâce à ce même coin et du coup ils sont persuadés que eux aussi peuvent le faire et donc ils vont être de fervents défenseurs, là en l'occurrence du Pepecoin, mais ça peut être du Dogecoin, du Shiba, etc. On en voit beaucoup. Se construire une communauté d'ambassadeurs, c'est primordial dans le Web3, que ce soit dans le cas des meme coins, mais que ce soit aussi dans des projets crypto ou NFT, on l'a vu sur des précédentes vidéos. Troisième élément, le marketing d'influence. Si vous arrivez à mettre dans votre poche des personnalités publiques, des personnes qui sont très suivies, eh bien il y a de fortes chances que votre crypto-monnaie connaissent une explosion. Le cas que l'on connaît pratiquement tous, c'est celui du Dogecoin avec Elon Musk. Un jour, il a fait un petit tweet en disant qu'il était bullish sur cette crypto et derrière, elle a complètement explosé et c'est là où elle a commencé à construire de zéro des millionnaires. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont suivre ces personnalités, non pas pour le contenu qu'elles peuvent proposer au quotidien, mais pour surveiller, voir sur quelle collection ou sur quelle crypto elles mettent un focus, parce que derrière, il y a tellement de personnes qui sont prêtes à la suivre que vous pouvez avoir un impact économique direct. Donc voilà, ce sont les trois ingrédients principaux pour avoir un bon meme coin. D'ailleurs, n'importe qui aujourd'hui peut créer sa propre crypto-monnaie. Vous-même, si vous avez envie, vous avez un peu de base tech, etc., vous pouvez le faire. Mais si vous voulez que votre crypto-monnaie, on en parle, elles prennent de la valeur spéculative, etc. Il faut que ces trois conditions soient réunies et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais sans plus tarder, passons à la dernière partie de cette vidéo, c'est est-ce qu'il vous faut investir dans ce type de token ou pas. Alors déjà, pourquoi les meme coins ça intéresse? Ça intéresse parce qu'il y a des multiples tout simplement faramineux, des fois 100, des fois 200. Des personnes qui avaient juste mis 20 € et qui vont se transformer en 20 000, 40 000, 60 000 €. Donc forcément, ça fait rêver. Effectivement, si vous mettez des sommes similaires sur Bitcoin, vu que la volatilité est moins importante, ça va être très difficile de faire de gros multiples. Par contre, d'un point de vue sécurité, ça n'a rien à voir. Et c'est là où je mets le premier warning, c'est que oui, avec ces mêmes coins, vous pouvez avoir une volatilité énorme qui va faire des multiples et donc vous pouvez potentiellement gagner beaucoup. Mais c'est comme si vous jouez au casino, il y a très peu de chances que vous récupériez votre mise. Les risques sont tout simplement énorme et si on peut gagner beaucoup, on a aussi beaucoup de chances de perdre. Après, est-ce qu'il faut potentiellement écarter les mêmes coins et se concentrer que sur des valeurs entre guillemets sûres comme Bitcoin ou Ethereum? Pas forcément en fait. Ça dépend de votre personnalité, ça dépend de votre aversion au risque et aussi des choses que vous allez être capable d'analyser et on va en parler tout de suite. Déjà, si vous regardez les évolutions de prix des mêmes coins à succès, on voit toujours le même pattern. Au début, ça commence tout doucement, la crypto-monnaie vient d'arriver sur le marché, il y en a quelques-uns qui achètent, qui mettent un petit billet dessus, on regarde, et puis d'un seul coup, on peut avoir une grosse explosion du cours, parce qu'il y a cet effet communautaire, parce qu'il y a du marketing d'influence, le fameux Elon Musk qui lâche un tweet, et puis après, le souffle retombe tout aussi vite, et on retombe à des prix qui sont très bas, parfois qui restent quand même supérieurs au prix de base, mais qui sont tassés et proches de zéro. Alors bien sûr, ça dépend de chaque situation, il y en a qui ont des pics plus ou moins prononcés au départ, d'autres qui ont des rebonds tardifs, ça va vraiment être au cas par cas, mais globalement pour les mêmes coins qui ont subi du buzz, c'est comme ça que ça se passe. Vous l'aurez compris, dans ce cas-là, il faut être early, être capable de se situer très tôt dans le listing du token. Et comment on fait ça? Eh bien tout simplement en prenant le temps d'étudier, de se renseigner sur les nouvelles crypto-monnaies qui sortent
etc. Très compliqué hein, de s'informer comme ça, très chronophage aussi, ça c'est mon deuxième point, ça va dépendre aussi de votre profil d'investisseur. Moi par exemple, je sais que j'ai pas envie de passer 4 heures par jour sur Twitter, suivre les actualités crypto, etc. Il y a d'autres choses, enfin voilà, j'ai d'autres investissements, d'autres trucs. Donc du coup, je préfère faire du DCA sur Bitcoin, sur de l'Ethereum, de temps en temps sur des cryptos que j'aime bien, sur lesquels je me suis renseigné. Je sais que je n'ai pas le temps de recherche nécessaire pour aller sur des meme coins et prendre des paris comme ça. Par contre, si vous êtes capable d'aller regarder un petit peu ce qui se dit, vous renseigner sur la team derrière potentiellement, sur les projets qu'ils préparent par rapport à cette crypto, s'ils ont prévu de faire du marketing d'influence avec telle ou telle personne, si vous suivez des personnalités publiques qui parlent crypto, qui parlent NFT, que vous regardez un petit peu ce qui les intéresse, eh bien là, vous pouvez vous positionner sur des meme coins potentiellement intéressants qui vont peut-être exploser grâce à ce marketing d'influence, grâce à cette capacité à fédérer une communauté soudée. Et dans ce cas-là, il y a peut-être de beaux multiples qui vous attendent. Donc non, je vais pas vous dire les meme coins, c'est que du bullshit, ça sert à rien de s'y pencher, ça vous apporte rien. Ça, c'est vrai d'un point de vue utilitaire, même s'il y a quand même le côté communautaire des fois qui peut être super intéressant et certaines personnes recherchent ça. Participer à un groupe, si c'est votre choix, allez-y. Mais oui, je vais pas dire que du mal des meme coins en vrai, parce qu'il y a du storytelling qui est intéressant, on voit des beaux threads, on voit des belles histoires, ça met un peu le feu sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux, donc c'est des périodes qui sont assez intéressantes à observer, et si vous avez du temps, si vous avez envie de prendre du risque, les meme coins, ça peut fonctionner. Il y a même le potentiel long terme, et ça, des holders de Dogecoin depuis des années, c'est ce qu'ils attendent avec impatience, c'est que des fois on a une crypto-monnaie qui n'a pas d'utilité réelle, qui est basée un peu sur un concept de blague, et en fait, au fur et à mesure où ils se rendent compte que ça fédère, ils vont se dire ok, on va peut-être essayer de faire quelque chose, on va peut-être lancer des collections NFT, on va proposer des événements dans la vraie vie avec les détenteurs de ces jetons. Il peut se passer plein de choses en vrai. On ne sait pas dans 10 ans ce que sera fait l'écosystème, et peut-être qu'il y a des meme coins peu connus ou qui ont connu une gloire passée, une explosion passée, qui vont renaître de leurs cendres et qui vont proposer des bonnes choses. Ça, personne n'est capable de le dire, mais en tout cas, la probabilité est non nulle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo autour des meme coins ou shitcoins comme certains les appellent. Si vous en possédez, s'il y a des projets qui vous tentent, dites-nous pourquoi. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup les meme coins autour de l'intelligence artificielle, autour de ChatGPT. Alors forcément, ils surfent autour de la tendance, autour des actualités pour créer un maximum de notoriété, et c'est bien normal. Si vous avez investi dans certaines d'entre elles, n'hésitez pas à tout nous raconter. Qu'est-ce qui vous hype? Qu'est-ce que vous recherchez dans ces meme coins? Est-ce que vous avez déjà eu des bonnes opportunités grâce à cette crypto? Dites-nous tout, on se fera un plaisir de vous lire, et ça pourra aussi aider des personnes qui s'y intéressent ou qui veulent s'y intéresser. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus autour des projets crypto-monnaies et NFT. Salut!